Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CIMAC 4D pour une modélisation de la 2 chevaux. Donc sur un tuto précédent, je ne sais plus lequel que c'est, puisque celui-là je suis obligé de le refaire parce que je l'avais fait, enregistré et tout, j'étais content, tout était nickel. Et comme un âne, ben, j'ai viré le fichier et j'ai vidé la corbeille. Et c'est quand j'ai voulu... Ah, j'ai non, c'est pas vrai. Bon, je vais recommencer. Donc là, bon, j'avais enregistré en plus cette scène-là. Donc ben, je me suis remis dessus. Donc j'avais parlé ici, la capote, pas dans une subdivision. Ben si, parce que du coup, euh, j'ai fermé la portière. Ici, la capote, tac, enfin, tac, tac, ça fait rien du tout, puisque en haut, comment se fait-il? Ah oui, d'accord. Là, là, et les vitres aussi. Ah, décidément, j'ai tout mis en rouge, moi, hein. Ça, c'est vitre latérale. Ah oui, j'ai vraiment tout mis en rouge, hein. Ouais, cool ça. Voilà. Que j'ai que celui-là à mettre en rouge. Et attends, celui-là, c'est bon comme ça. Tout ça, c'est bon. Oui, voilà. Ici, vous voyez, ça rame grave, hein. Vous voyez, ici, elle est carrée. Et ici, on voit les traces des traverses ici. Je sais plus si c'est celle-là ou celle-là. Enfin bref. Non, on voit même pas. En fin de compte, c'est pas la traverse qu'on voit là. Je sais pas. Bon, enfin bref. Donc c'est carré. Donc du coup, ben, j'ai mis une surface subdivision. La surface subdivision, ben, sur la vue, j'ai mis à 2 et sur le rendu à 3. Cela, quand on fait un zoom à peu près de l'arrière de la capote, de l'arrière de la 2 chevaux, on voit légèrement des cassures ici. Donc, ben, je suis obligé de mettre sur 3. Sur la capote, sur 1, c'était largement suffisant. Donc, il faut que je sorte la vitre et puis le joint dans une surface subdivision à part. Et puis celui-ci, mettre à 1. Mais j'ai essayé. Mais si je mets à 1 ou 2, on voit légèrement la capote dépasser dans l'arrondi ici. Donc, ça ne va pas. Donc, pour que ça soit vraiment le même arrondi, la capote et les joints, eh ben, il faut les mettre à la même subdivision. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, ben voilà. J'ai mis. J'étais content de pas pouvoir le mettre, et puis du coup, ben, je suis obligé de le mettre. Ok. Donc, j'ai sur mes portières ici. Donc, j'ai sorti la vitre du bas et le contour chromé de la vitre du bas. Voilà. Donc, ces deux-là, je vais les garder. Du coup, je vais prendre la charnière avant, ça, et on va la portière avant directement. Oh, le meilleur moyen, c'est faire ça. Voilà, on va prendre ça. Tout le reste est caché. La portière arrière, elle est cachée. C'est la symétrie, je voulais l'enlever, excusez-moi. La symétrie, on va l'enlever. Voilà, on va garder que ça. On va travailler avec ceci. Donc là, elle est en bleu, hein, donc pas de souci. On voit mieux le joint. Je vais enlever la surface subdivision. Ici, j'ai rétréci un peu vous voyez, l'axe de celui-ci, le cylindre. Donc celui-ci, j'ai même trop, à mon avis, réduit. Donc je vais peut-être le refaire venir un peu. Voilà.
OK. Et là-bas, OK. Donc je regarde s'ils sont bien. Ici, il est bien dans l'alignement. Et là-bas, un petit coup seulement. On va remonter un petit poil. Voilà, et là, rapprocher un peu. Voilà. OK. Donc c'est parti. Bah, ce cylindre là, je vais le sortir aussi. Ah, voilà. Parce que ce cylindre, on va en avoir besoin. Ça va créer justement un autre cylindre que je vais le mettre en enfant justement de ce cylindre là. J'ai pris le cylindre arrière moi, donc c'est pas grave, on va faire sur de l'arrière. Exact. Voilà. Allez ici sur modèle. Et ce cylindre là, ben ici je vais tout mettre à 0. 0, 0, 0, 0. Appliqué. Là, il est bien dans l'axe. Ici, je vais mettre 4 et 4. 4 et 4. Ici, je vais mettre 20. Déjà, même 4, c'est un peu grand, je trouve. 4, c'est un peu grand. Ouais. Donc, on va mettre sur 3 plutôt ici. Là. Et encore, là, je trouve un peu grand encore. 2.5. Ok. Et là, en largeur, 4. Ça fait balèze. Ouais, 2.5 aussi. Non, 0.5, non, non. Ouais, 5. Ok. Donc, il va falloir accorder cette pièce-là sur notre portière. Donc, ici, si je regarde ici, non, c'est là-bas. Voilà, il est pris sur ce montant-là. Donc, ça veut dire que mon montant, il n'est pas assez grand, ou alors, non, je sais, ouais, je sais pourquoi. C'est cette partie-là, justement, elle est trop longue. Elle est trop longue. Ok, donc, j'allais ici sur le disque, par point, et puis je vais réduire encore un peu. Je vais prendre tous ces points-là. Et faire venir là. À peu près. Comme ça, du coup, ce cylindre-là, lui, je vais pouvoir le faire rentrer. Voilà. Comme ça, il va aller sur ce montant-là. Ok. Donc, affichage ici, je vais passer en fil de fer. On pour voir justement mes polygones ici. Ok. Donc, ce cylindre-là, ben, touche C du clavier. J'ai passé par point, 82 points, clic droit, optimiser, c'est déjà moindre. Et à la rigueur, on peut même supprimer la face justement qui est à l'intérieur ici, que celle-ci en fin de compte, bah on le verra pas, hein, parce qu'il est tellement au bord qu'on le verra pas. Donc je vais prendre ce point là, voilà. Donc bon, en point ça fait un seul de moins. Par contre en polygone, si je fais édition annulée, j'ai 60 polygones, hein, si j'enlève le point, 40 polygones. Ça fait déjà 20 polygones en moins, logique, puisque j'ai 20 segments de tour. Voilà. Donc déjà, on a gagné un peu en polygone, puisque celui-là va venir là. On ne verra pas spécialement ce qu'il y a autour.
Et puis on va raccorder ça. Donc je vais regarder à peu près où est le centre. Ok, je vais dire, je vais prendre un polygone. Je vais prendre cette face-là, cette face-là, cette face-là et cette face-là, disons 4. Extrusion, contrôle, hop, la faire venir dedans. Ici, je vais peut-être même le descendre un petit chouïa pour qu'il passe bien dans la baguette. Et puis les polygones qui sont dedans, j'ai plus besoin. Voilà, les 4 polygones là. Donc, hop, du coup, 46. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre même un peu plus, je pense, parce que je sais pas comment elle est foutue cette pièce. Ici, hein, j'ai rien trouvé dessus. Là, je vois qu'il y a une pièce à rajouter, ou alors c'est les vis de fixation qu'on mettra. Hein. Il y a une vis ici, une vis là. Ici, il y a un raccordement. Bon, là qu'on n'a pas fait. Donc, je mettrai une vis là, une vis là, une vis là, une ici et une ici, tout simplement, hein, de façon à voir qu'il y a eu que c'est fixé, quoi. C'est fixé sur quoi, je sais pas. À part la vitre. Bon, enfin bref. Euh, je vais prendre plus large. Ah, j'ai le chien qui est en train de se lécher à côté de moi. Qu'est-ce que c'est désagréable. Eh, arrête. Ah, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il fait que ça toute sa journée. Et où je suis, il y est. Hein. Ah ça, il n'y a pas de souci. Il m'aime ce chien. Hein. Il est toujours à côté de moi de peur que je me barre. Voilà, je vais plutôt prendre tout ça. Ok. Je vais faire rentrer dedans. Donc ici dans l'axe X ici, taille, je vais mettre 0. Trompé. D'accord. Et il recommence. Attends, excusez-moi, je vais mettre sur pause et je vais le virer. Voilà, il est parti. Il revient. Comment ça se fait ça? Bon, c'est pas grave. Hop. Je vais la réduire un peu. Par contre, du coup, là, elle est un peu grande. Voilà. Et ces polygones, avant de les virer, si je fais 0, voilà, en Z. Ok. Donc je sup. Hop, voilà, j'ai supprimé mes polygones. Voilà ma fixation de 1. Ok. Non, je vais pas la récupérer, je vais la laisser là. Je vais faire une autre ici. Puisque comme ils sont pas à la même hauteur, on va pas trop s'embêter à l'ajuster. Donc ce cylindre là, je vais le mettre ici. Et tout ça ici. Hop, je vais faire ça Alt G. Je vais l'appeler vitre bas. Non, pas vitre bas. Non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt prendre tout ça et puis le mettre dans ce cylindre là. Voilà, ça au moins. Et celui-là, je vais l'appeler cylindre arrière tout simplement. Voilà. Ok. Celui-ci, j'ai la vitre et tout et tout. Ok.
charnière avant. Ici, ce cylindre là, hop, je vais le sortir ici. Ok. Ah, l'autre, j'ai oublié quelque chose ici, bien sûr. Donc on va mettre dans la surface subdivision, ça va faire une boule. Donc l'outil couteau, par point, par boucle, il aura fallu que je récupère la boucle du fond. Je vais faire ça, c'est beaucoup plus simple peut-être, si j'arrive à la voir. Voilà, ici. Et ici. Ok. Donc c'est parti pour ce cylindre là. Donc là je suis obligé de réduire aussi tout ça. Cylindre avant. C'est le disque qui est là. Prendre tous ces points là. On va réduire un peu comme ceci. Charnière avant. Hop. Voilà. Et ce cylindre ici, à rentrer un peu plus. Voilà. Là, il y a un peu plus long, bon, c'est logique puisque l'axe est beaucoup plus loin. Ok, donc hop, toujours pareil, créer objet cylindre. Ici, j'avais dit 3 ou 2,5. 2,5. Oh, j'ai mis tout 2,5 en fin de compte. Comme ça. Je suis sûr de pas me tromper. Ici, j'ai mis 20. Ok. Je vais le mettre dans ce cylindre là. Et ici, mode objet. Objet réel. Tout à 0. Le voilà. Ok. Bah voilà, on va dire qu'il est bien placé presque. Ici, ce qu'il y a, c'est que bah, ça part en sens là. C'est pas droit comme sur l'arrière. Donc on va pouvoir s'amuser. Par point, touche C du clavier, pas par point, par polygone. Et puis bah, on va faire pareil, on va prendre ces polygones. Ici, 1, 2, 3. On va prendre tout cela. Jusqu'à la moitié là à peu près. Ouais, ça ira bien. C'est une pièce qu'on verra pas trop. Extrusion. Voilà. Là, forcément, ça va dépasser de chaque côté. Petite mise à l'échelle. Ici, on va descendre. Voilà. Ça dépasse pas. Donc, comme c'est une petite pièce qu'on verra pas, on s'en fout un peu trop. C'est de façon que si on est assez près, qu'on puisse voir qu'il y a quelque chose là. Voilà. L'outil couteau, je vais mettre tout de suite mes coupes. Une ici. Une ici. Je retourne par polygone et je supprime mes polygones. Voilà. Bah, cela, ça a été plus vite que prévu. Donc du coup, tout ça, je vais mettre dedans. Parce qu'en fin de compte, non, en fin de compte, ce cylindre là, en fin de compte, lui, il ne doit pas tourner. Si j'arrive à tourner, voilà. Celui-là. Celui-là va aller dedans. Et c'est pareil, celui-là, là-bas, il ne doit pas tourner non plus. En fin de compte, hop, il va aller dans, retourner. Sur la portière, hein, tout simplement. Dans la charnière ici.
charnière avant, cela, hop, et celui-là c'est de l'arrière, charnière arrière. Voilà, ok. Donc je garde ici les deux cylindres que j'ai fait, hein, ces deux-là, la vitre du bas, celle-ci, si je passe là, c'est celle-ci, et le contour qui est ici. Ok, tout ça dans ce cylindre-là. Je vais créer un autre cylindre, parce que là maintenant on va faire de façon qu'elle puisse s'ouvrir. J'ai essayé de faire une extrusion de ces polygones-ci jusqu'à l'autre, faire une scission, mais disons que mon axe de rotation n'était pas bien placé, donc j'avais des petits soucis. Donc du coup, je vais plutôt voir en fin de compte là si ça marche, parce que comme ils ont été un peu déplacés, on va voir ça. Et hop, soyons fous, hop, en polygone visible uniquement, et c'est l'axe c'est de l'arrière, non, c'est celui que j'ai besoin. Voilà, je vais prendre ça. On va voir ce que ça va donner. Extrusion, comme ceci. J'ai mon pinceau de sélection. Hop, je vais faire ça, ça. Non, c'est pas comme ça que je devrais faire. Excusez-moi, on va repartir en arrière. C'est par arrête que j'ai besoin. Parce que si je fais ça, scission, j'aurais pu mon couvercle ici. UL par boucle. Où c'est, voilà, tac. Voilà. Et là, je vais pour faire une extrusion. Voilà. Et là, par polygone, je vais prendre tous ces polygones là. Clic droit. Scission. Donc, ce cylindre là, du coup, cette partie là, on va le supprimer, hein, puisqu'on n'a plus besoin. Puis on va garder que celui-là. Comme ça, on garde ici la fermeture ici. Donc, ce cylindre là, on va pouvoir le remonter ici. Et c'est lui qui va nous servir justement d'axe pour l'ouverture. Voilà. Et puis on va l'ajuster dessus. J'espère que ça va fonctionner par rapport à mon axe. Hop, hop, et puis mettre Magic Center, mon axe ici, comme ça. Ah voilà ce que je vous ai dit, voilà le problème. Voilà. Donc ça ne va pas. I'm sorry, ça ne marche pas. Donc c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc du coup, on va créer un objet cylindre qu'on va déjà l'adapter à celui-ci. Par exemple, on va le mettre là. Voilà. Objet 0, 0, 0, 0, 0. Appliqué. Et puis là, il n'y a pas besoin que ça soit tant que ça, hein. On va mettre à 2.5 pour l'instant. Comme ça sera le même diamètre pour l'ajuster, ça va être très bien. Et puis, hop. Là, ça va être la partie de plaisir. C'est de l'adapter comme il faut sur les axes. Ici. Ces axes-là. Là. Donc là, pour moi, c'est un plaisir. C'est que ma souris ne glisse pas tellement. Donc des fois, ça te donne des petits à-coups. C'est un peu pénible. Là, ici, sur la longueur,
On va dire qu'elle est bonne, hein, il y a pas énorme, hein. Par contre, ça va être plutôt ici. Voilà, là-bas, il n'y est pas. Ici, il y est. Donc, en rotation, eh ben, il va falloir s'amuser à mettre tout ça comme il faut, justement, dessus. Bon, c'est pareil, on n'est pas au millimètre. On va dire comme ça. Et puis hop. Oh là, je m'épate, hein. Ah là, je m'épate. Je m'épate. Ah là, oui. Ah là, j'ai réussi. Mathieu. Bon, moi, j'aurais mis, enfin, pas 5 minutes, mais façon de parler, 5 minutes. Et hop, je vais le sortir de là. Ce cylindre, bon, tous ces segments, j'ai pas besoin, hein. Ici, par exemple, je peux mettre 3. J'ai un triangle. Ici, couvercle, j'ai pas besoin. Sur tout ça, bah, j'ai pas besoin et que ce soit un triangle. Hein. C'est parce que là, dans la vue, on le voit pas. Donc, je vais pouvoir prendre tout ceci, le mettre dans celui-ci. Et puis là, du coup, ce cylindre, je peux toujours, ici, le renommer CTRL euh, vitre, vitre bas. Voilà. Et puis là, du coup, tac, on va regarder. Voilà, il suit bien l'axe. Ici, on a bien un écart, hein, qui est tout à fait logique. Voilà. Donc, il ne nous restera plus que ici le système de blocage de la vitre à mettre. Et après, faire cette rotation-là pour voir où on va mettre le bitonio ici. Voilà, le bitonio, on va le mettre ici, on va le sortir d'ici. Quand cette vitre sera là, paf, et bien dans la hiérarchie, on prendra le bitonio qu'on mettra bah ici, à l'intérieur, ici, comme ça sera fait. Ok, je referme les portes, les vitres, au cas où il pleut. Ok, donc tout ça, et ben ça va aller dans la portière avant, ici. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a besoin des textures ou ce qui... Non, il prend pas les autres textures forcément. Eh ben si, tout à fait. Elle a pris. Je fais CTRL R. D'accord. Hop, surface subdivision. Voilà. Ici, elle y est aussi. Ok. Celui-là, c'est la charnière avant. La charnière arrière. Il y est aussi. Ok. Voilà. CTRL R. Voilà, on voit qu'on a les attaches. Vous n'avez pas l'air d'avoir pris la texture, ces indiens là. Non, ils n'ont pas pris la texture. Donc on va mettre, hein, tout simplement. Pour ce faire, je vais prendre celle-ci, je vais la foutre directement ici. Je vais enlever ça pour voir. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûr sur le contrôleur ici. Tac. Voilà. Ou même celui-ci à la rigueur, comme ça, c'est encore mieux. Voilà. Ok. Je parlais tout à l'heure des vis ici. Bah, tout simplement, il n'y a qu'à prendre ces vis-là, par exemple. Charnière. Voilà, c'est ce disque-là.
Moi, je vais le dupliquer vite fait. Je vais le sortir ici, juste pour vous faire voir. Hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, comment donc ils savent. Hein, voilà. On a cette vis ici. C'est sûr qu'elle est un peu balèze. Hein. Voilà. On va dire qu'elle est ici. Voilà. Outil mise à l'échelle. Tac. Voilà. Et puis on a une vis qui est ici. Par contre, elle est partie loin. Hein. Hop, on s'approche au maximum pour voir où on la met. Hein, qu'elle ne soit pas à 10 cm. Hein. On n'est pas au millimètre près. Et ici, déjà, elle n'était pas trop mal, en fin de compte. Voilà. Voilà, petite rotation. Là, j'ai mis un peu trop. Voilà, petite rotation comme ça. Petite rotation comme ça. Et puis, on va le refaire sortir un petit peu. De façon qu'on la voie. Et du coup, tant pis, on va faire sortir un peu. Comment on risque de voir le chrome à l'intérieur. Et puis cette vis là, hein, elle est ici. Ah, justement, vous voyez, j'ai encore mes segments derrière. Je vais faire rentrer dedans. Comme ça, on voit plus. Et comme ça, on voit qu'il y a une vis. Voilà. Ok. Donc, je trouve que ça irait mieux avec ça. Donc, il ne vous reste plus qu'à mettre toutes ces vis en place. Donc, vous voyez, moi, je vais mettre une ici, une ici. Cette partie-là, c'est vrai qu'il y a une épaisseur ici avec deux vis. Ici, il y a l'air d'avoir une vis ou pas? Non, il n'y a pas de vis. Il y a deux vis ici. Ouais. Ok, c'est propre. Donc, je disais donc, on va peut-être finir ce tuto parce que ici, ce que je vais faire, à combien je suis? 33. Je vais le faire de suite. Ça sera fait. Voilà. Et dans le contrôle, contour bas, qui est ici. Voilà, je vais prendre mon outil couteau, K, ici par point, par boucle. Donc on va dire que c'est à peu près ici. Et cette partie-là, un peu plus sur l'arrondi ici. Je vais mettre la surface du vision, comme ça je verrai mieux l'arrondi. Voilà, on va dire ici. Et ici à peu près. Oui, on va dire ça. Voilà. Par polygone, tac. Je vais récupérer ce polygone-là, ce polygone-là. Est-ce que derrière il y a vraiment besoin? Je ne vais pas l'attraper sur derrière, je pense pas. Si. On va faire clic droit, scission, mise à l'échelle, sauf sur l'axe bleu, l'axe Z. Je me suis trompé, attention, désolé. C'est que ici, forcément, UL, on va virer ces deux arêtes qu'on a mis ici en place. Clic droit, dissoudre. C'est ce que je voulais faire pendant un moment et du coup je suis parti sur autre chose. Voilà. Et puis c'est celui-ci, CTRL A, c'est beaucoup plus simple. Voilà.
mise à l'échelle, sauf l'axe Z. Je vais juste l'agrandir comme ceci. Voilà. Et par contre, les points du bas doivent être un peu rentrer dans la carrosserie directement. Exact, et je vais les ressortir. Voilà. Et là, du coup, je vais voir si je mets la surface subdivision. Ça va pas le faire, hein, ça c'est sûr. Voilà, il est tout, il est tout, il est tout. Ok. Donc, l'outil couteau. Donc, il va y avoir une coupe ici. Est-ce qu'il a fait le tour? Non. Ah. Pourquoi il veut pas faire le tour? Ah, oui. Ah. Bah, voilà autre chose. Ça, c'est pas mal. Bon, on va souder ces points. Clic droit, soudure. Je vais souder sur celui du bas. Voilà. Oh oui, ça c'est bizarre. Hop, hop. Vous savez pourquoi le couteau ne fait pas le tour, puisque je prenais bien par l'arête du bas ici, et puis voilà pour qui, pourquoi. Il y a toujours un petit souci. Voilà, comme ça j'ai toujours ma pièce là. Je lui donne pas d'épaisseur, hein, je vais pas trop m'embêter avec ça. Hop. Donc, l'outil couteau. Ah bah ça va mieux. Tac. Là-bas aussi. Voilà. Si je mets la surface subdivision, logiquement ça va le faire. J'espère que j'ai pas besoin d'en mettre une ici. Ouais, ça a l'air d'aller. Par contre, en haut, j'ai besoin, hein. Une ici. Ah, du coup, ici, elle rentre trop dans la vitre. Ce qu'on va faire, on va prendre ces points-là. Et celui du bas, ici. Voilà. On va les plaquer contre le... On va pas s'embêter. Le polygone du bas. Bye bye. Sans oublier celui-là. Et celui-là derrière, là-bas aussi. Celui-là. Par point. Clic droit. Optimiser. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir reprendre mon couteau au cas où. Ici, j'ai bien fait une coupe. Magic Solo. Voilà. On verra pas qu'il passe pas derrière. Encore, je sais même pas s'il passe derrière. Je sais même pas si c'est pas une pièce comme ça. Et puis, pour l'ajustement. Voilà. Forcément, vous voyez, ça ne va pas tellement bien tout ça, hein. C'est combien un arrondi ici? Voilà. Ici, comment que c'est? Pareil, il est dedans. Voilà, on va le faire sortir un peu. De toute façon, que ça fasse une ombre, qu'on voit qu'il y a une pièce. Voilà. Quitte à le faire d'une autre couleur. Et puis le tour sera joué. Et puis il n'y a plus qu'à mettre une vis ici, une vis là. CTRL R. On voit qu'il y a la pièce.
Même pas. Tu sais, il faudrait mettre une texture à part. J'ai dupliqué celle-là. Voilà. Et puis là, au lieu de mettre bleu, je vais plutôt mettre dans le noir. Ok. Et puis la réflexion. Je vais diminuer un peu. Voilà. Fonction. Appliquer. CTRL R. Ouais. On va faire beaucoup plus foncé même. CTRL R. De toute façon, on va voir la différence quand on est de près. Là, on voit déjà la différence, mais c'est pas ça encore. Ouais, je vais mettre un 50. CTRL R. Voilà. On voit que la pièce est là. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est encore un petit peu arrondie, non? Ou c'est moi qui... Non, pourtant, c'est bon. Ok. On va garder ça comme ceci. On sera certainement obligé de la modifier quand la vitre sera ouverte. Parce qu'en fin de compte, quand la vitre sera ouverte, en dessous, elle ne sera pas prise. Donc ça, on va la descendre un peu. Et puis faire une extrusion d'arête ici, vers l'intérieur. Bon, ça on verra par la suite, si j'y pense. Hein. Si jamais vous voyez que j'oublie, mettez dans la description. Oh, oh mon coco, t'as oublié quelque chose. Voilà. Je ferai un coup sous le micro en passant, c'est pas grave. Et ben, on va arrêter ici. Donc sur le prochain tuto, ce qu'on va faire, eh ben, on va continuer. On va s'occuper... ma vitre a eu un problème. On va toujours s'occuper de la portière. Hein. Vitre bas. J'ai un point ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah non, c'est pas un point. Si, il y a un point qui se promène tout seul. Clic droit. Optimiser. Et c'est quoi ce point? C'est bien sa vitre du bas? Bah non. Là j'ai un petit souci. Si, je suis bien sur la vitre du bas. J'ai enlevé ça. Ça ici, j'ai l'impression qu'il y a un point en plein dedans. Oui, je le vois bien le point quand même, hein, je suis pas idiot. Est-ce que c'est pas le point de... Ben non. Donc c'est normal. Enfin, je trouve pas ça trop normal, mais enfin. Bah là, il n'y est plus. Bah, c'était pas dedans qui est le point. Donc, il faudra que je sache où il est. Ok. Bah voilà, bah, ce tuto a duré un petit peu plus longtemps que la normale. Ici, j'en ai un trop. Voilà. Et puis, je vais remettre ça sur ma vitre. Voilà. Il y a ce point. Il m'énerve ce point. Ok. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à bientôt. Si ce point doit servir à quelque chose, je vais regarder. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Et puis, ben, nous allons continuer la portière. On va s'occuper du système de fermeture de la vitre. Allez, ciao.